En décembre 2024, Percy Yiptong, figure incontournable de la scène musicale mauricienne, est intronisé au Trans Global World Music Hall of Fame dans la catégorie Excellence professionnelle. Cette distinction internationale honore sa contribution à la promotion de la world music et à la visibilité des artistes de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. En dehors de Maurice, il a acquis une place imposante dans la gestion culturelle au niveau de l'océan Indien et du continent africain. Cette reconnaissance du Trans Global World Music Hall of Fame s'ajoute donc à un palmarès déjà étoffé, étalé sur 40 ans de carrière. Il aura porté tous les chapeaux: producteur, manager, directeur artistique, entre autres. Respecté et parfois même controversé, Percy Yiptong n'est pas de ceux qui mâchent leurs mots. Mais tu es content, peut-être commence par une réaction par rapport à l'intronisation au Trans Global World Music Hall of Fame, que tu as été intronisé dans la catégorie Professional Excellence. Voilà, donc, une réaction par rapport à ça. Merci beaucoup déjà la MBC, bienvenue dans Tamarin, côté-moi. Et si vous permettez, je suis content que Marine ici à cause créole et que comme on cause de la musique mauricienne, je cause en créole. Mais en même temps, moi, comme on connaît, je travaille dans l'océan Indien en Afrique francophone. Moi, j'ai un camarade La Réunion, Como, Madagascar, qui a bien envie de connaître comment on peut causer les autres la musique et la musique maurice comprend un peu. Donc, si vous permettez-moi, je vais cause en français pour que nos frères et sœurs de l'océan Indien puissent nous comprendre. J'étais même pas à l'île Maurice, j'étais en Arabie Saoudite. Ma fille présentait son film dans un festival de cinéma. Et je reçois seulement un WhatsApp, félicitations. Et quand j'ai demandé à mon partenaire allemand qui m'a envoyé ce message, il me dit, tu es dans le Hall of Fame. Totalement surpris. C'est le summum. Un petit Mauricien comme moi, un petit île de l'île Maurice, avoir ça, c'est déjà pour mon pays même, je suis content, mais pour moi, je suis fier de devenir une petite île de 60 km sur 30 et de pouvoir être reconnu mondialement. C'est la première fois que le groupe Racine Tatane va évoluer devant les téléspectateurs. Maintenant, je vais vous montrer une musique qui est une symbiose du Sega et du reggae. À Maurice, le nom de Percy Yiptong reste indissociable de celui du regretté Kaya et de Racine Tatane. Percy Yiptong a joué un rôle déterminant dans la popularisation du Ségé des premières heures. Rentré à Maurice dans les années 80 après ses études et voyages, il travaille dans l'animation et les relations publiques dans le secteur hôtelier. À travers le groupe Natir Samarel, il découvre le Ségé embryonnaire. Grâce au matériel du Centre culturel Charles Baudelaire, il enregistre la première cassette de Natir dont le succès attirera l'attention de Kaya. Après un passage à la MBC sur l'émission Mosaïque, puis à l'île de la Réunion, Percy produira Ségé nous la musique, maquette de Racine Tatane. Suivra ensuite Roots of Ségé. Mais il ne faut pas oublier, quand je suis rentré en 1985, j'ai passé 7 ans à Aix-en-Provence, travaillant dans des structures professionnelles de concert. Donc, arrivé à Maurice, comme je vous ai expliqué, c'est en rencontrant le groupe Natir à Chamarel dans les Hauts-de-Maurice que j'ai commencé à enregistrer. Mais pour vendre, il faut faire des concerts. Donc là, je suis rentré dans le monde professionnel des concerts à Maurice, qui à l'époque, je peux dire, était très amateur. Parce qu'il n'y avait que 2-3 sonorisateurs comme Damou et les autres. Les producteurs de musique pour enregistrer des albums. Il faut que ça joue à la radio. Il y a une seule radio à l'époque, il n'y a que la MBC. Donc, si ça ne passe pas à la radio nationale, il n'y a aucune chance. Donc, déjà, pour la diffusion, c'est dur. Maintenant, pour produire, il n'y a que 2-3 studios. Et les producteurs, c'est la plupart de la communauté sino-mauricienne, comme Neptune, Dorémy, aussi, il y a bien sûr Damou. Il fallait trouver un studio. Venpin, qui était le premier studio à l'époque, dans Chinatown. Et c'est là que j'ai appris sur le tas à être producteur de concerts, etc. Donc c'était très dur. Il ne faut pas oublier non plus que j'ai des avantages, parce qu'à l'époque, les deux stars du Sega, c'était Claudio avec Bayabou et Jean-Claude avec Dobby de Classe. Donc eux, ils avaient tous les concerts, ils passaient tout le temps à la radio. Et puis, c'était des gens présentables, alors que les musiciens, c'était des rastas. Natia de Chamarel, des rastas. Racine Tatane avec Kaya, des rastas. Et en fait, j'étais allé vers eux, pas seulement parce que je suis DJ. Il ne faut pas oublier que j'étais DJ de Sound System en France, qui s'appelait Cool Creole Connection. Et j'avais une émission radio aussi en France. Donc, automatiquement, j'étais attiré. Je ne savais pas qu'il y avait du bon reggae à Maurice. En fait, ils chantaient beaucoup de Bob Marley, comme Kaya, mais après, ils ont fait leur propre reggae en créole, et puis plus tard du Ségé. Et c'est là que j'ai vu ces gens-là, ils ont des problèmes rien qu'avec leur physique
ce racisme, j'ai découvert du racisme à Maurice que je n'avais pas découvert en France, parce que Yannick Noah venait de gagner Roland Garros et avait des dreadlocks. En handball, Jackson Richardson, aujourd'hui, il tient le pavillon de la France aux Jeux Olympiques. Mais il n'y a aucun problème, mais à Maurice, non. Aujourd'hui, les Rastas peuvent dire merci au Ségué et à Kaya, parce qu'aujourd'hui, un Rasta peut travailler à la municipalité. Et c'est pour ça, il ne faut pas oublier que je n'ai jamais réussi à lancer le Ségué à l'île Maurice. Il fallait que j'aille à La Réunion, mais ça, c'est une autre histoire, un autre épisode de comment le Ségué est lancé. C'est grâce à La Réunion et pas l'île Maurice. Là, j'aimerais faire une parenthèse. À Maurice, on me connaît surtout pour avoir lancé Kaya et le Ségué. Mais ce jury international où les gens qui m'ont nominé, ils connaissent très peu Kaya et le Ségué. Peut-être celui qui connaissent le plus dans la musique, ils connaissent Ménoir, parce que Ménoir a tourné dans le monde entier avec moi. Donc c'est une reconnaissance inattendue, mais vraiment un honneur pour moi. Ça montre que tout le travail que j'ai fait naturellement, je ne m'attendais pas un jour recevoir un prix comme tel. Super Production, votre plaque tournante culturelle dans l'océan Indien. Plus d'une quarantaine d'années que vous êtes justement dans l'artistique, le musical, l'événementiel, localement, régionalement, internationalement. Mais est-ce que les récompenses et reconnaissances, pour vous, ça valide un peu ce choix qui est peut-être difficile des fois, qui a peut-être été difficile au départ, je n'en sais rien, atypique certainement. Ce prix récompense l'excellence professionnelle. Or, à Maurice, et comme dans beaucoup de pays africains, je ne travaille pas vraiment comme un professionnel parce que je dois avoir un métier à côté pour gagner ma vie. Donc mon moteur, c'était la passion, l'amour de la musique. C'est en travaillant dans les concerts, en fait, j'étais devenu producteur de concerts quand je suis rentré. Mais je n'étais jamais producteur de musique, fait des albums, etc. Et comme par hasard, je suis tombé sur des musiciens rasta mauriciens, et il y avait beaucoup de racisme envers le rasta, je vous parle de 1985-86, aucun producteur ne voulait produire ces musiciens avec cette chevelure de dreadlocks. Donc c'était vraiment du racisme pur. Ils ne voulaient même pas écouter la musique de Kaya. Donc après 4 ans d'échecs, je suis allé à La Réunion où mes frères réunionnais s'en foutent des dreadlocks. Et c'est comme ça que j'ai dû produire moi-même. Donc ça a commencé, j'avais 26 ans, j'ai rencontré Kaya à 26 ans. Ben, on est jeune à 26 ans. Je sors de 7 ans d'études et je ne sais pas que 40 ans après, je vais avoir le prix d'excellence professionnelle parce que je continue à travailler, entre guillemets, comme un amateur puisque je ne gagne pas ma vie avec ce métier. 36 ans après, ce qu'on avait prédit, Prophétie est devenu numéro 1 avec son Ségué. Marcus Gad l'a amené en Europe en chantant le Ségué de Kaya. Ça, c'est tout mon vinyle. Voilà. Ah, ben voilà. Voilà, ça c'est sa pochette principale. Est-ce que finalement c'était une prédestination que de tomber dans ces créneaux musicaux? Enfin, c'est un destin naturel, oui, parce que ma mère est artiste, elle est poète, metteur en scène, peintre, elle a baigné dans l'art. Donc depuis petit, je vis avec plein d'artistes, je suis tout dans le théâtre, et j'ai moi-même fait beaucoup de théâtre. Et là, j'étais même meilleur acteur à l'âge de 18 ans. Donc j'ai baigné dans ce milieu, mais en même temps, chez les Mauriciens d'origine chinoise, enfin peut-être d'autres communautés, le fils, il ne va pas être artiste. Même aujourd'hui, il y a plein d'enfants pour devenir artistes, gaspillage, ils besoin gagner la vie, il faut se marier, gagner. Mais mon père, il était magistrat. Donc en fait, j'ai gagné. Et puis avocat, donc j'ai eu le don de la parole peut-être de mon père, mais j'ai eu tous les talents artistiques de ma mère. Sauf que c'était plus dans le théâtre, etc. Mais depuis l'âge de 15 ans, dans toutes les fêtes des adolescents, je faisais le DJ. Donc naturellement, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à faire DJ, sauf que là-bas, j'ai découvert la musique africaine. Parce qu'à Maurice, on ne peut être pas une île africaine, mais on ne connaît rien même de la musique de Madagascar. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière en travaillant dans un concert comme sécurité, parce que tout le monde me prenait pour Jackie Chan ou Bruce Lee à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai côtoyé les coulisses, et c'est comme ça que je travaille avec des grands concerts comme Miles Davis, que je ne connaissais pas, j'avais 19 ans, petit Mauricien de 19 ans, Miles Davis, par contre Jitu. Et puis après, j'ai appris tous les rouages. Et en rentrant à l'âge de 25 ans, je rentrais avec mon diplôme de psychologie, de cinématographie, de communication. Ben, je travaille comme relation publique à l'Hôtel Paradis. Là, j'ai travaillé avec l'équipe d'animation, à monter des spectacles, etc. Et c'est là qu'arrive la belle rencontre. Naturellement, je fais une randonnée à Chamaret, je rencontre le groupe Natir. Et en fait, c'est là que ma carrière de prochain a commencé. Et avec le groupe le plus éloigné, il n'y avait que 3 bus par jour en 1985-86. Et pour les amener à Rosier, on serait au centre culturel Charles Baudelaire, sur 4 pistes. Et c'est là commencé. Et puis maintenant, 30 ans après, j'ai produit des albums au Ghana, des albums à Madagascar, des albums un peu partout. Et c'est comme ça qu'après avoir travaillé avec beaucoup de Mauriciens, je commence à travailler avec des Rayonnais, des Malgaches, des Comoriens,
Et mon territoire, c'est venu dans la promotion de la musique des cultures de l'océan Indien. Je travaille avec tous les grands stars de l'océan Indien, que ce soit Daniel Waro d'ailleurs a dormi ici, Christine Salem, les artistes malgaches, Triton, tout le monde. Enfin, c'était un lieu de résidence chez moi. Hein. Et Kaya, le premier, il y a 37 ans de cela. Donc ça c'est Primo de Mix. D'accord. Et ça c'est à l'Osman, en Samongaï. Prix Songlines. Et ça bien sûr, ça c'est top des tops, sous le soc Sega. On a Fatim, toute l'histoire du Sega là-dedans. Et maintenant, depuis 13 ans, je rayonne sur l'Afrique. Et c'est ça que les Mauriciens ne savent pas. Ça fait 13 ans que je travaille presque plus avec les Mauriciens. Et c'est ça, je crois, qui m'a fait avoir ce prix d'excellence professionnelle. Parce qu'en Afrique, j'ai gagné des prix avec des groupes africains. Et par exemple, je vous donne un prix incroyable. Songlines, qui est vraiment le summum des prix de... Mon groupe du Ghana a gagné ça. Mais imaginez-vous, de Maurice, enregistrer un album au Ghana, avoir un groupe, ben, c'est extraordinaire. Et la chanson est même passée au Super Bowl à la mi-temps cette année, l'année dernière, 2024. Et ça, en tant que petit producteur mauricien, je ne pensais pas qu'un petit album enregistré au Ghana va passer devant des millions, parce que c'est diffusé dans le monde entier. Et à la mi-temps, c'est la pop music. C'est Céline Dion, Janet Jackson, Usher, tous les grandes stars internationales. Et entre, on a mis 3 minutes de world music de mon petit album. Everybody, bring your dancing shoes. Let me film you as you go inside. Yeah. I want to see Soa's reaction. Okay, yeah. Come here. Let's go. Alors Percy, parmi les groupes que vous avez lancés, accompagnés, il y a aussi des groupes que vous avez créés. Un nom vient à l'esprit peut-être de cette génération, parce que c'est plus récent, Patiatan. Ben ça, c'est une histoire vraiment, une belle histoire aussi. Patiatan, une de mes grandes fiertés aussi, parce que dans tous mes groupes mauriciens avec lesquels je travaille, il faut toujours qu'il y ait de la ravane, un maravane de triangle. Et sauf dans les groupes de Ségué, où c'est vraiment batterie, basse électrique. Mais tous les autres acoustiques, que ce soit Ménoir, Moravan avec les Ibagbot, Sakili, ou l'Esprit Ravane, ça aussi. Et l'Esprit Ravane, c'est l'exemple, je trouvais même le nom. Et je montre les musiciens pour les mettre ensemble. Mais Patiatan, c'est le symbole de l'interculturalité. C'est vraiment le groupe le plus interculturel avec lequel je travaillais. Et j'ai eu cette occasion grâce aux Jeux Olympiques à Londres, puisque pour les Jeux Olympiques, il y a le volet culturel. Ils ont invité 100 pays à tous envoyer un groupe. Et là, ils m'ont demandé un groupe mauricien. Or, comme Ménoir était pris dans autre chose, et puis il fallait être moins de 26 ans, donc Ménoir ne qualifiait pas. Donc j'ai dû monter un groupe autour des jeunes. Et là, il y a une fille fantastique, c'est une fille franco-mauricienne, une demoiselle Malak, Sarasvati, avec un nom hindou, parce qu'elle est née dans Hare Krishna avec son père. C'est une exception à Maurice de diversité culturelle. Donc un franco-mauricien qui est dans Hare Krishna. Donc elle a grandi dans cet univers. Et elle joue du nidringam tamoul, la percussion. Elle joue du harmonium et elle chante en sanskrit pour une franco-mauricienne. Donc j'ai bâti un groupe autour de Sarasvati. Et quand on était allé à Londres, c'est le premier concert qu'on a fait vraiment. C'était même pas Maurice. Et la plupart de mes groupes, c'est comme ça. Hein. Ils n'ont jamais joué dans le propre pays ensemble. Et on débute là-bas. Et là-bas, on a cartonné. Que dans les 100 groupes, il fallait un groupe pour jouer en première partie de Talvin Singh, qui est une sommité de la communauté indo-britannique en musique électro, world music. Et ils ont fait la première partie. God, l'équilibre de croyances transmet connaissance de vos ancêtres. Après, j'ai commencé à travailler à La Réunion. J'ai produit Jessica PRC 13 ans, premier album de La Réunion. L'ICM devient numéro 1. Samy, le Rasta, qui fait le premier Ségué de Madagascar. Et puis ça a commencé comme ça. Et après, d'un seul coup, c'est ça je vous dis, la musique, je dois beaucoup à la musique. C'est des anecdotes que j'ai jamais racontées. Il y a le sommet ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, politique, des ministres de la Culture. Donc, tous les ministres de la Culture vont en République dominicaine dans les Caraïbes. Et on a besoin des groupes pour présenter la diversité des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et Ménoir, comme on a sorti un album que j'ai produit à Maurice, avec un producteur français, on a coproduit, il est devenu très connu, donc on demande à Ménoir de jouer là-bas. Donc, comme moi, je suis le manager, j'amène Ménoir là-bas. Et puis, dans la journée, il y a des conférences avec le ministre de la Culture. Et je suis dans la salle et j'écoute. Et là, ils disent, bon, on a déjà eu des Africains, on a eu des autres. Ben, on va vous prendre, vous venez d'où? De Vanuatu, du Fidji. Ils croyaient que j'étais polynésien. Je dis, non, je suis africain, je viens de l'île Maurice. À force, à l'étranger, pourquoi les gens flashent sur moi? Ils voient un Chinois, en fait, qui est africain, qui est créolophone,
et qui parle allemand, anglais, français, et puis qui est dans la musique, et puis qui speed. Je suis quand même hyperactif, je suis quand même volubile. Mais là-bas, c'est comme une qualité. Et là, je lève, je parle. Dès que je sors, le directeur culture de l'Organisation internationale de la francophonie me repère. Et donc, il me dit, venez, il y a un séminaire à Madagascar. Et c'est là que j'ouvre la porte avec l'Organisation internationale de la francophonie, où mes talents ont été repérés et je deviens expert culturel pour l'Organisation internationale de la francophonie, l'équivalent du Commonwealth, mais pour les francophones, pour toute l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. À travers l'océan Indien et le continent africain, voire en Europe, Percy Yiptong s'est aussi construit une solide réputation en tant qu'expert des industries culturelles. Il aura assumé de nombreuses fonctions, par exemple expert culturel pour l'Organisation internationale de la francophonie ou encore formateur en gestion culturelle pour le Goethe Institute et encore membre d'Équation Musique. Il y a un institut Goethe et ils ont fait une formation pour une personne de l'océan Indien pour être formateur en management culturel. Ça, c'est le deuxième coup. Donc, premier, l'OIF, et puis là, c'est le gouvernement allemand, c'est le ministère des Affaires étrangères, le développement culturel, et je suis formé pour donner des cours en management culturel. Donc, j'ai fait l'Université de Madagascar, j'ai donné des séminaires au Togo, et je donne des conférences, et aussi je donne des cours par online. Donc, je suis allé à Munich, au central de l'Institut Goethe, en Allemagne. Là-bas, vous avez une formation, et vous êtes obligé de rester dans une compagnie professionnelle. Et c'est là la plus grande rencontre de ma vie, et je crois que c'est ça qui m'a fait avoir le Hall of Fame. Parce que cette dame chez qui on m'a envoyé en stage, mais pas en stage en fait, en partenariat, elle m'a dit, écoutez, j'ai un réseau qui s'appelle Clan Cosmos. Elle a avancé un prix qui s'appelle le prix Créolophonia. Et tous les ans, tous les mois, il y a un groupe qui part. Et là, elle me dit, comme vous avez été chez moi, amenez-moi un groupe de l'océan Indien, n'importe lequel. Et c'est là que je forme mon premier groupe, Tariq Assami de Madagascar. Et comme c'était tellement bon, toutes les salles, ils disent, mais Percy, nous amène un groupe tous les ans, les yeux fermés, un groupe qui crée. Et c'est ça, depuis, j'ai amené Comores, j'ai amené Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Cameroun. Donc, c'est là que tous ces groupes-là, après, ils ont une carrière. Et tous ces groupes, je les ai formés de A à Z et même, la plus souvent, trouvé le nom. J'avais noté justement quelques noms comme ça au hasard. Donc, Como, Elisuma... Et Amada, ouais, je vois que vous avez travaillé avec Jojob, qu'on nomme le roi du Saleg. Le roi du Saleg, à Madagascar, dans ça, je travaille avec tous les grands, en concert déjà. Hein, que ce soit Jojob, il y a Ross, il y a Radjer, à La Réunion, Daniel Waro, Ziska Khan, Christine Salem, René Lacaille. En fait, je me sens plus africain, même si j'ai une tête de chinois, en tant qu'île créolophone africaine. On fait partie de l'Union africaine. Je donnais des conférences, je fais partie des jurys à l'international, mais c'est aussi ce qui est bien, c'est qu'on oublie souvent. Par exemple, le gouvernement du Rwanda m'a demandé d'être directeur artistique de leur groupe sélectionné pour les Jeux de la francophonie. Et j'ai ramené la médaille de bronze avec eux et le gouvernement rwandais m'est reconnaissant. Produire des artistes justement sur un continent, est-ce que finalement c'est l'expérience mauricienne aide ou bien vraiment c'est... Non. Je veux dire franchement, on vit trop dans l'insularité. Beaucoup de Mauriciens qui vont en Afrique vont se casser la gueule. Mais en musique, c'est encore plus dur. Et encore, il faut pouvoir être à l'aise avec les Africains. Et peut-être parce que je ne suis pas noir ni blanc, peut-être que je suis asiatique et je parle français comme un Français, j'arrive à me faufiler. Et puis, ce qui me plaît, qui m'a touché, c'est quand on fait des conférences, je suis dans ce programme qui s'appelle Équation Musique, qui est financé par l'Institut français à Paris et l'Organisation internationale de la francophonie pour les professionnels africains, pour promouvoir la musique africaine hors d'Afrique. Donc, j'étais un des pionniers et des piliers de ce groupe et on a gagné des prix pour notre professionnalisme. Mais tous mes collègues africains, ça c'est le deuxième qui m'a aidé, ils me demandent de produire leur groupe. Et c'est comme ça que je produis un groupe au Ghana. Donc si je n'avais pas cette facilité d'être dans ce programme des instituts internationaux comme la francophonie ou l'Institut français, je n'aurais pas eu cette possibilité. Et puis aussi, ils ont le financement. Ça, c'est le premier point qui est important à noter. Et quand j'ai travaillé pour le Ghana, j'ai gagné les prix, mon collègue du Kenya me dit « occupe-moi de mon groupe ». Et c'est plus intéressant encore, c'est quand on a des conférences, il faut un porte-parole pour présenter la position des professionnels africains. Par exemple, on parle du fair trade, commerce équitable pour le café, pour le thé. Moi, je me bats pour le commerce équitable pour la musique africaine. Donc, en fait, il faut avoir le flair, mais aussi le talent de directeur artistique, mais aussi la confiance des artistes. Et maintenant, j'ai cette partenaire allemande, donc tous les ans, je tourne encore. Et là, je vous annonce une première. C'est comme si c'était le rêve de toute ma carrière. Je prends ma retraite internationale, disons, en principe. C'est de monter un groupe océan Indien. Donc, j'ai pris Sami du groupe de Madagascar, Elias de Elisuma, Christine Salem de La Réunion et Sarasvati de Patiatan. J'ai pas dit ça, Moussa.
n'y a pas d'argent pour la musique. Par contre, la musique est l'outil de sensibilisation le plus puissant pour tous les problèmes de société. Donc, par exemple, il y a le Fonds africain du sida financé par Bill Gates, etc., tous les institutions internationales. Donc, il y avait campagne sida océan Indien. Donc, c'est là que je prends Jojob et d'autres artistes de Seychelles, Jean-Marc Volsi, La Réunion, je prends d'autres artistes. Et tout l'argent est financé pour l'argent de sensibilisation pour des campagnes pour le sida. Sauf que cet argent, rentre dans l'industrie culturelle musicale parce que je finance des sonorisateurs, des studios, je paie les artistes, le transport, je crée des festivals, mais je fais bien aussi que je ne prends pas une équipe de Maurice pour amener au Madagascar. Je vais seul et je prends une équipe de Madagascar, je prends une sonorisateur de Madagascar et comme ça l'économie aussi gère. Donc j'ai eu par exemple une grande campagne pour le COP21 changement climatique et le sida, c'est 2 fonds internationaux qui m'aident à financer mes projets musicaux parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc c'est ça qui est intéressant en Afrique, il faut toujours voir le plan B. En 1986, dans sa démarche musicale et événementielle, Percy Hiptong fonde Super Productions. Ces initiatives s'enrichiront du label Cool Créole un an après, en 1987. Ces 2 entités ont perduré bien au-delà d'une trentaine d'années. À travers elles, Percy Hiptong aura déniché des talents, produit des concerts et des festivals localement, régionalement et internationalement. Des grandes fiertés et aussi des regrets. Les grandes fiertés, définitivement, en lançant le Segek Kaya. J'avais 26 ans quand je rencontre Kaya et je sors le premier album à 29 ans. Maintenant, à 65 ans, je me dis, mais c'est un peu... Si j'avais pas cette jeunesse, surtout, n'oubliez pas, à l'époque, mon père est magistrat, je marche avec un rasta. Je viens d'une communauté bourgeoise, lui il vient de Rochebois, de la cité. C'était une rencontre un peu pas naturelle, disons. Sauf que venant après 7 ans d'Europe, j'ai une ouverture d'esprit qui a dépassé la mentalité zillois. Ce sont des îles. Ça, c'est ma grande fierté parce que j'y ai cru et aujourd'hui, c'est prouvé, même si Karine n'est plus là, qu'un reggaeman français de Nouvelle-Calédonie le chante en Europe et ça marche 35 ans après avoir lancé le point cassette. Et après, bien sûr, j'ai la réussite de Ménois, qui, quand même, c'est le Mauricien qui a joué à Montréal au Festival de Jazz, qui a joué à Nouvelle-Orléans, dans les festivals où il y a Santana, où il y a des grandes stars comme Al Jarreau. Et je l'ai amené sur 4 continents, quand même. Il ne faut pas oublier qu'en tant que directeur artistique, j'ai monté aussi pour l'État, quel que soit le gouvernement, des grands événements comme le bicentenaire de la bataille de Grand-Port, la fête de l'indépendance, la cérémonie de clôture des Jeux. Une de mes fiertés aussi, c'est le Lion Peacock Dance, le peacock tamoul, le pan tamoul, qui danse avec un lion chinois. Et il y a une chorégraphie qu'on a mis en scène, mais avec des instruments vrais chinois, tamoul et hindous, mais au rythme du Sega. On peut faire un truc super en rentrant dans l'interculturel et être carrément unique au monde. Grâce à Kaya, comme je me suis fait un nom, Weekend Scope m'a contacté pour enregistrer Petit Frère, qui est la légende vivante du Sega. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Sega était une musique interdite par l'Église et par l'État. Et ce n'est que Petit Frère qui travaille dans les chassés, qui a pu le ressortir. Mais là, quand je l'ai rencontré, il était à la fin de sa vie, plus de 80 ans, presque aveugle et sourd. Et j'ai pu enregistrer avec Radio France Okora le premier album sur digital CD avec Petit Frère. Et donc, j'ai fait la boucle finalement à mon âge. Finalement, je suis en 2 générations. J'ai commencé par lancer le Segé, certes, mais je suis allé même dans le passé plus loin en chantant Petit Frère et avec des petits jeunes comme Patti Atan. Et aujourd'hui, je fais de la musique traditionnelle contemporaine dans la world music un peu partout dans le monde avec des groupes africains. Déception, j'ai eu beaucoup aussi. Côté, je me sentais mal compris. Et chaque fois que je me sens mal compris, je commence à douter. Et Maurice, peut-être, c'est le pays où j'ai le plus déprimé au monde parce que je sentais, si je voulais être mauricien, je dérange. Mais musicalement et artistiquement, on a une richesse. Sur une petite île, je le répète, de 60 km sur 30 km. Là, j'ai une récompense mondiale. Je peux faire quelque chose d'extraordinaire avec tous les talents musicaux. Et je peux vous dire, dans toutes les cultures de Maurice, il y a des musiciens, même dans le jazz, vous avez vu, NSV, Philippe Thomas, c'est du niveau international. Et même en danse, les frères Joseph, on a gagné la médaille d'or en danse contemporaine, en battant la France, le Canada et la Suisse. À travers Super Productions, Percy Hiptong lance le festival Samemsa en 2004, une plateforme ambitieuse avec pour but de promouvoir les artistes des îles de l'océan Indien du Sud-Ouest. Ce festival connaîtra 4 éditions. En 2004 et jusqu'à 2009, Samemsa, le festival, on s'imagine bien que ça avait une avec des choses qui existent.
comme Sakifo. La différence avec le Sakifo, par exemple, la différence, c'est une île française qui a des subventions énormes du conseil régional, du conseil général, mais aussi des fonds européens, parce qu'il doit aider la région Madagascar et tout ça. Donc, eux, c'est vraiment notre planète, c'est l'Europe. Madagascar, nous, on galère à Maurice, mais à Madagascar, je galère encore plus pour monter des concerts. Donc ici, pour monter mon ça même ça, j'ai dû sortir de ma poche et des sponsors. Donc mon problème, c'est justement mon premier festival, je me suis ruiné. Mais j'ai réussi parce que j'ai quand même eu l'Afrique du Sud et tous les îles de l'océan Indien. Et pas n'importe qui, Lucky Dubé, qui lui aussi est décédé malheureusement, qui est la star du reggae africain. Lucky Dubé, pour ceux qui connaissent le reggae, c'est un grand des grands. Donc j'ai refait une deuxième fois. Et la deuxième fois, j'ai eu des fonds parce que j'ai lancé l'ONG Collectif Échange Toxida. Et j'ai eu le soutien de l'Institut français. Et là, par contre, on a fait Madagascar et tout ça. Donc 2004-2005. Après, plus d'argent. Et j'ai relancé en 2007. Et là, j'ai amené même un Touareg du désert du Niger, un Sud-Africain, un groupe entier du Mozambique. Coûtait très cher, sauf que l'État était partenaire. C'est pourquoi j'ai pu le faire. Mais ça montre que si l'État me finance, je vous monte un festival de la hauteur de Sakifo qui attirera les touristes. Parce que maintenant, les Mauriciens ils vont en tourisme pour le festival Sakifo. C'est qu'on oublie qu'un festival, je donne un exemple comme Zanzibar. Zanzibar, son festival Boussara, qui attire des touristes du monde entier. Vous avez aussi créé et participé à la création de pas mal de spectacles. Souvent expérimentaux aussi. J'ai monté des spectacles de clôture pour les Jeux des îles ou pour la fête de l'indépendance sur Île Maurice Durable. J'ai fait 2 spectacles qui étaient vraiment marquants. C'était Maravan, coproduit avec une troupe rayonnaise, où il y avait un Sri Lankais, des Rayonnais et des Mauriciens et des Malgaches. Et ça m'a aussi donné l'envie de continuer sur la ravane, parce que ma ravane, c'était la ravane, l'emblème, parce que la ravane n'est pas seulement un instrument, on l'a utilisé comme un accessoire de scène pour de la danse. J'ai fait aussi en danse, mais aussi on oublie le cinéma. J'ai gagné le prix d'Académie Charles Cros à Paris, que personne ne sait, pour le film documentaire Le Dernier Rasta, sur l'histoire, comment cette religion rastafarienne, la seule du XXe siècle, qui aujourd'hui est devenue patrimoine de l'UNESCO à travers le reggae, a été utilisée par la musique. Déjà au jeu de la francophonie, imaginez-vous, il y a 70 pays, dont les pays européens comme le Canada, la Suisse et la France. En tant qu'expert culturel, c'est moi qui sélectionne les groupes. Avant même Dicel des Frères Joseph, il y a eu SCA Dance Group avec la Ravane. Ils ont gagné la médaille d'or à Beyrouth au Liban. Dicel, j'habite Tamarin, on est le quartier des Salines. Et tous, une par une, ils ont fermé. Et là, il ne reste qu'un seul, c'est les Salines de Yémen qui se trouvent dans le village. Nous, on a fait une chorégraphie où ces danseurs sont venus dans les salines, voir les travailleurs travailler, ont pris leur chapeau, leur linge, et le panier de sel est devenu leur chapeau. Mais malheureusement, ils ont dû répéter sur la plage chez moi. À l'international, je fais des conférences, je suis en management culturel, je donne des cours à l'Université du Ghana et du Togo. Je n'ai jamais donné un seul cours ou un atelier à Maurice. Et même jury de chansons à Maurice, jamais. Ça ne me blesse pas, parce que je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné, parce que j'étais toujours mal compris, parce que je n'étais pas dans le trend, j'étais plutôt marginal. J'étais underground, disons. Et j'ai fait ça naturellement. Et donc, ma meilleure récompense serait qu'un jour, ce n'est plus moi, parce que moi, j'ai 65 ans bientôt, il faut avoir un sanctuaire mauricien qui puisse prendre la relève si moi, je m'arrête. Moi, je dirais que je suis un citoyen du monde. Et donc, mes origines sont chinoises, mais mes racines sont mauriciennes, parce que je suis né à l'île Maurice. Et mon culture, c'est créole, parce que mon langage, c'est créole, comme on explique tout à l'heure. Là. Africain, d'origine chinoise. Tous nos bons ancêtres, c'est des immigrants et des aventuriers. Percy Liptong n'a pas choisi une filière des plus simples. Son parcours est celui de cette personne aux facettes multiples qui s'est constamment adaptée au changement. Parfois en traversant le désert, avant de trouver l'oasis. Du haut de ses 65 ans, il reste encore passionné de ce paysage musical et événementiel qui l'aura en partie aidé à façonner. En aventurier infatigable, même à terre, il continue de scruter sans cesse l'horizon.